Ça peut te servir aussi pour faire tes lettres de motivation, pour préparer tes entretiens, parce que tu te connaîtras mieux et tu sauras ce que tu souhaites faire. Madame n'est pas vraiment professeure et ces jeunes ne sont pas vraiment des élèves. En fait, il y a encore quelques mois, ils étaient étudiants à la fac, en BTS ou en IUT. Et puis, ils ont arrêté net leurs études. En fac, je faisais rien du tout, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'avais pas envie de travailler. J'étais pas motivé pour faire ce que j'avais à faire là-bas. J'allais plus à la fac, en fait, je faisais strictement rien, j'y allais pas. Que là, maintenant, je suis obligé de venir, du coup, je garde un rythme scolaire normal. Et ils sont une vingtaine, volontaires depuis janvier, à reprendre le chemin des classes avec cette fois en face 2 conseillères d'orientation. Au programme, cours d'anglais, d'informatique, mais aussi du coaching, du soutien, de la formation, comme si étudiant était déjà un métier à apprendre. C'est plusieurs choses en fait, plusieurs éléments. Oui, la confiance en soi c'est très important, reprendre confiance en leurs études, en leurs possibilités, leurs capacités. Ils doutent beaucoup. Donc, et puis d'être accompagnés avant tout, en fait, ils sont perdus. Une deuxième chance, c'est ce que ces jeunes sont venus chercher. D'après l'expérience déjà menée à Poitiers, après 4 mois de formation, 80% d'entre eux reprennent un cursus d'études et cette fois, pas par défaut. On va s'inscrire sur une filière, on ne connaît pas toujours la filière totalement. On peut avoir des surprises, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc, on est conscient de ça et c'est un grand objectif, en fin de compte, des universités, c'est d'aider à la réussite des étudiants et de les aider à tout moment à rebondir. Ce diplôme universitaire appelé Rebond vise à casser une statistique qui dure depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui en France, près d'un tiers des étudiants en université ratent leur première année.